tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Lévitique 19-18, tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les membres de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel. Deuxième texte, tu aimeras ton prochain. Des choses à éviter, tu ne vas pas te venger, non. Tu ne vas pas garder rancune envers les membres de ton peuple, non. Mais ce qu'il faut faire, c'est que tu dois aimer les prochains comme toi-même. L'amour était au milieu d'Israël, du peuple d'Israël, un facteur important qui régissait les rapports de l'homme avec Dieu et avec son prochain. Aujourd'hui encore, l'amour reste le facteur important qui régit et doit régir les relations avec Dieu et les prochains. On le voit dans plusieurs textes du Nouveau Testament, en particulier dans celui que nous avons lu, à savoir Matthieu chapitre 22, du 35e au 38e verset, au 40e verset, où Jésus répond à un docteur de la loi. Au fait, il répond en s'appuyant sur l'Ancien Testament, particulièrement sur Deutéronome 6.5 et Lévitique 19.18, les deux textes que je nous ai proposés. Dans ces textes, Jésus met en lumière deux grandes vérités que j'aimerais exploiter avec nous ce matin. La première vérité, c'est que aimer Dieu est le premier et le plus grand commandement que nous trouvons dans la Bible. C'est-à-dire, aimer Dieu doit être prioritaire dans la vie de tout homme. Une priorité. Dieu avant tout. C'est pour dire que le cœur de tout homme doit être tourné vers Dieu. Le cœur de tout homme doit trouver sa joie en Dieu. Et c'est cela même, aimer Dieu. Mon cœur trouve sa joie en Dieu. Mon cœur est tourné vers Dieu. En d'autres termes, la vie n'est pas vie si elle n'est remplie d'amour pour Dieu. La vie n'a de sens que si elle aime Dieu. La vie n'est heureuse ou n'est ce que Dieu veut qu'elle soit si seulement elle est tournée vers Dieu, si elle aime Dieu. Comment aimer Dieu? Nous avons la réponse dans ces textes. Jésus dit de tout son cœur. 2. De toute son âme. 3. De toute sa force. Qu'est-ce que ça veut dire? De manière générale, nous pouvons retenir 3 éléments ici, n'est-ce pas? Les premiers, c'est que aimer Dieu doit être un choix, une décision personnelle et volontaire. Je me décide, je choisis d'aimer Dieu. Je prends l'engagement d'aimer Dieu. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on ne s'est pas encore décidé personnellement et volontairement de l'aimer. Je choisis de l'aimer Dieu. Je m'engage à aimer Dieu. Aimer Dieu n'a pas de sens si on n'a pas encore préféré Dieu aux idoles. Si on est attaché aux idoles, on n'aime pas Dieu. Si on est attaché à d'autres dieux que Dieu, on n'aime pas Dieu. On n'aime pas Dieu. Si on est attaché à la magie, on n'aime pas Dieu. Si on est attaché à l'occultisme, on n'aime pas Dieu. Si on est attaché au fétichisme, on n'aime pas Dieu. Si notre cœur est détourné de Dieu, on ne l'aime pas. On n'aime pas Dieu si on est attaché aux loges. Dieu doit venir en premier et tout mon cœur doit être tourné vers lui. Tourné vers lui. Aimer Dieu donc doit être un choix. Aimer Dieu doit aussi être une consécration totale à lui. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on ne s'est pas encore consacré à lui. Toute ma vie pour lui. Seigneur, je voudrais vivre pour toi, marcher avec toi. Prends ma vie, contrôle-la. Je aimerais faire ce qui te plaît. Une décision personnelle et une consécration. Je me donne à toi. Tout à moi pour toi. Mon cœur d'abord pour toi. Le centre de ma vie pour toi.
pour toi, pas pour autre chose, pas pour moi-même, pas pour Satan, les fétichismes et tout, mais pour toi, je me livre à toi. Je me livre à toi. Un deuxième élément, c'est que aimer Dieu, si nous voulons comprendre l'essence d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, un autre élément, c'est que aimer Dieu implique que tous nos biens, pas seulement mon cœur qui est attaché à Dieu, je suis consacré à Dieu, ma vie entière est livrée à Dieu, mais aussi mes biens, tous mes biens, tout ce que nous pouvons acquérir par notre force, par nos capacités, soit mis au service de Dieu. Tout. Et j'aime un peu les paroles de David dans 1 Chronique 29. On peut lire tout le chapitre, mais laissez-moi lire avec nous le verset 2 et le verset 3. C'est David qui parle. Il dit ceci: j'ai mis toutes mes forces. Ici, en fait, David prépare tout ce qu'il faut. Il fait des préparatifs pour la construction du temple. Dieu lui a dit: ce n'est pas toi qui me bâtiras une maison, c'est ton fils. Mais David reconnaît qu'il a un rôle à jouer. C'est vrai, ce n'est pas moi qui bâtirai, c'est mon fils, mais je prépare tout. Les matériels, les matériaux, je mets tout en place. Il dit: j'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu, de l'or pour ce qui doit être de l'or, de l'argent pour ce qui doit être de l'argent. Et le texte continue: j'ai mis toutes mes forces. Vous voyez, il sert Dieu avec toutes ses forces. Il se bat, il met des moyens en jeu. Des moyens en jeu. Au verset 3, il dit: de plus, dans mon attachement pour la maison de Dieu, comme j'aime la maison de Dieu, bref, comme j'aime Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent. Je donne à la maison de Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. En propre, c'est pour moi, mais je les mets à la disposition de Dieu. Ce que j'ai et ce que je suis, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu. L'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire, il s'est dépensé. Il dit: toutes mes forces. Il dit: à cause de mon attachement, de mon amour pour la maison de Dieu. David aimait Dieu. Il était prêt à se dessaisir de tout ce qu'il avait pour Dieu, pour les intérêts de Dieu, pour que la maison de Dieu soit, n'est-ce pas, construite. Un troisième élément, c'est que aimer Dieu se démontre par une vie d'obéissance au Seigneur. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu si ça ne se démontre pas. Non, il faut que ça puisse se démontrer par une vie d'obéissance. Le deuxième élément nous fait voir que nous devons, en fait, quand on aime Dieu, toutes ses forces, toutes ses capacités, tous ses avoirs sont au service de Dieu. Ici, David dit: je donne, parce qu'aimer, c'est donner. Et le troisième élément, aimer doit se manifester. L'amour pour Dieu doit se manifester par une vie d'obéissance. Par une vie d'obéissance. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu si je ne suis pas obéissant à Dieu. Et il y a quelques textes dans le Nouveau Testament. Ici, c'est Jésus qui parle. Dans Jean 14, ce sont des textes très, très intéressants. Et des textes qui peuvent changer la vie d'un homme, la vie des disciples de Christ, s'il les applique dans sa vie. Jean 14, 15, la Bible dit: si vous m'aimez, gardez mes commandements. La preuve que vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Garder, c'est obéir. Donc on ne peut pas déclarer qu'on aime Dieu sans une vie d'obéissance à Dieu. Une obéissance volontaire. On ne doit pas me forcer pour obéir à Dieu, non. Une obéissance volontaire. D'ailleurs, c'est ce que Dieu attend de tout homme. Dieu veut que nous puissions lui obéir volontairement, qu'on ne nous force pas. Ce n'est pas parce qu'il y a un contrôle qui s'opère que je m'aligne, que j'observe les règlements, parce que vous savez que même dans les entreprises, quand il y a contrôle, tout le monde veut se conformer au règlement, mais quand il n'y a pas contrôle, quand le responsable n'est pas là, on se comporte n'importe comment, on ne veut pas travailler, on arrive n'importe quand au travail. Ça, c'est pas digne. Mais qu'il y ait contrôle ou pas, je m'aligne.
Une obéissance volontaire. Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Deux éléments ici, avoir et garder. Avoir les commandements de Dieu et les garder. Comment garder sans les avoir? Il faut commencer par les avoir. Lire les commandements, lire la parole, écouter cette parole. Et on ne s'arrête pas au niveau de lire, au niveau d'écouter. On obéit. C'est lui qui a mes commandements. Avez-vous le commandement de Dieu? Si oui, obéissez-vous au commandement de Dieu. C'est lui qui a mes commandements. Avoir, tout commence par là. Avoir. Il y a des gens qui ne s'occupent pas de la parole de Dieu, qui ne s'occupent pas de la Bible. Ils n'ont même pas la Bible. Ils n'ont pas le temps d'écouter Dieu. Ils n'ont même pas le temps de s'asseoir à l'église pour apprendre, pour écouter Dieu. Ils sont infidèles même par rapport à leur présence à la maison de Dieu. Ça ne leur dit rien, c'est réunir avec les autres. Ça ne leur dit rien. Écouter la parole de Dieu ensemble avec les autres, ça ne leur dit rien. Écouter la parole de même la Bible audio. Ça ne leur dit rien. Lire sa Bible en papier, ça ne dit rien. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Avoir les commandements et les garder. Le verset 21 ajoute en disant celui, en fait nous avons lu le verset 21, mais le verset 23 et 24 disent ceci. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Verset 24, celui qui ne m'aime pas, ne gardera point mes paroles. On voit ici qu'un cœur qui aime Dieu est un cœur disposé, comme je l'ai dit, à obéir volontairement à la parole de Dieu. Un cœur disposé à l'appliquer dans sa vie, à la laisser s'enraciner en lui, comme Matthieu 13, 18 à 23 le démontre. C'est un cœur prêt à capituler devant la parole. Je capitule devant ta parole. Non pas ce que je veux, mais ce que ta parole me demande de faire. Jacques 1, 25. Un cœur qui aime Dieu est un cœur prêt à faire ce qui plaît à Dieu. Non pas ce qui me plaît, mais ce qui plaît à Dieu. D'abord, c'est un cœur loyal envers Dieu. Loyal envers Dieu. C'est un cœur passionné pour Dieu. Y a-t-il encore des gens qui sont passionnés pour Dieu? À l'exemple de David, passionné à cause de mon attachement pour la maison de Dieu. Il est passionné, il aime Dieu. Jésus, au temple, lorsqu'il chasse les marchands, il dit les ailes, en fait, on cite ces textes prophétiques, il dit les ailes de ta maison me dévorent à cause du zèle pour la maison de Dieu. Il nettoie la maison. Les ailes. Il est passionné pour Dieu. Il est attaché à Dieu parce qu'il aime Dieu. Passionné, c'est un cœur passionné pour Dieu, c'est un cœur qui aime Dieu. Passionné pour la maison de Dieu, c'est un cœur qui aime Dieu. Passionné pour la parole, attaché à la parole, attaché à la maison de Dieu, attaché au bien à cause de Jésus. Passionné, un cœur passionné pour Dieu. Est-ce possible d'aimer Dieu ainsi? De tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée? Est-ce possible? Non, c'est impossible au cœur humain. Impossible à l'homme. Mais c'est possible à Dieu. Et possible par Dieu. J'aime ces textes de l'Ancien Testament, c'est vrai, ça s'applique dans un contexte particulier, mais c'est très instructif. Deutéronome 36, la Bible dit, l'Éternel ton Dieu, l'Éternel ton Dieu, il est ton Dieu. Ce n'est pas le Dieu de notre peuple, c'est ton Dieu. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Naturellement, ton cœur est disposé, n'est-ce pas, à trahir le Seigneur, à désobéir. Mais lorsque tu reviendras à moi, eh bien, moi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, il circoncira ton cœur. Pas seulement ton cœur, mais aussi celui de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, vous voyez, et de toute ton âme, afin que tu vives. C'est lui qui va travailler ton cœur. Je prie que Dieu travaille ton cœur. Je prie que Dieu travaille mon cœur au point de l'aimer plus que tout.
Que Dieu travaille nos cœurs. Il va circoncire ton cœur. Il va circoncire le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel. Que Dieu circoncise ton cœur. Que Dieu circoncise mon cœur afin que nous apprenions à l'aimer et à l'aimer comme il le faut. Vous voyez, c'est l'œuvre de Dieu, c'est lui qui travaille nos cœurs. Et nous avons besoin qu'il travaille nos cœurs. Aimer Dieu, c'est la plus grande exigence de la Bible. Jésus dit, c'est les premiers et les plus grands commandements. Et si nous voulons aimer Dieu, nous avons besoin de lui, qui vienne circoncire nos cœurs. Qui vienne circoncire nos cœurs. Donc ça, c'est la première grande vérité que nous trouvons dans ce texte de Matthieu 22. Aimer Dieu. La deuxième grande vérité, c'est que l'amour du prochain est la seconde grande exigence de la Bible. Je relis ce texte, Jésus répond au docteur de la loi qui connaît bien l'Ancien Testament et qui pose la question à Jésus. Jésus lui répond, citant l'Ancien Testament, je l'ai dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça, c'est la direction verticale dans ma relation avec Dieu, je dois l'aimer. Mais je ne m'arrête pas à la direction, n'est-ce pas, verticale. Il y a aussi la dimension horizontale. Les deux vont de pair, vous voyez. Alors Jésus dit au verset 39, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. L'amour pour le prochain. Donc une vie quotidienne épanouie est une vie remplie d'amour. Non seulement pour Dieu, mais aussi pour le prochain. Car ne l'oublions pas, l'amour est le besoin de base de l'être humain. C'est le besoin de base. Dieu nous a créés avec ce besoin inné d'aimer et d'être aimé. D'être apprécié, d'être valorisé. Donc c'est le besoin des bases de l'être humain. C'est quoi l'amour? On peut donner plusieurs éléments de réponse, mais peut-être avant de vous le proposer, lisons dans 1 Corinthiens 13, 1 à 3, pour voir un élément important que Paul souligne en rapport avec l'amour, un élément important qui caractérisait l'église de Corinthe. Jésus dit, je peux parler les langues des hommes et les langues des anges, je peux le parler. Je peux même m'en glorifier. Mais si je n'aime pas les autres, je suis seulement une cloche qui sonne, une cymbale brillante. Ça n'a pas de sens. Parler les langues des hommes et des anges, être éloquent, bien parler, parler en langue, mais sans amour, ça n'a pas de sens. Je ne suis qu'une cloche qui sonne, qui fait du bruit, qui dérange, qui n'a pas de valeur. 2. Je peux avoir le don de parler au nom de Dieu. Je parle au nom de Dieu, je reçois des révélations particulières, je prophétise, vous voyez. Je peux comprendre tous les mystères et posséder toute la connaissance. Je peux posséder toutes ces choses. Je peux avoir une foi assez grande pour déplacer les montagnes. Mais si je n'aime pas les autres, je ne suis rien. Je ne suis rien. Ce sont des choses qui nous attirent, qui attirent le regard des autres sur nous. L'appréciation des autres, ou qui nous élèvent. Je déplace les montagnes, j'ai une grande foi. J'opère sur le plan surnaturel. Il y a des dons puissants, n'est-ce pas, qui se perdent dans ma vie. Des dons puissants. Mais si je n'aime pas les autres, je ne suis rien. Verset 3. Je peux distribuer toutes mes richesses à ceux qui ont faim. Je peux livrer mon corps au feu. Mais si je n'aime pas les autres, je ne gagne rien. Je ne gagne rien. On voit donc dans ces textes les qualités dont se glorifiaient les Corinthiens. Les qualités qu'ils mettaient en avant tout en négligeant l'essentiel, l'amour. Ces qualités se retrouvaient aussi chez les païens, en qui manquait l'amour. Les païens aussi pouvaient être éloquents, pouvaient faire preuve d'éloquence. Vous savez que même les démons aussi parlent en langue.
Mais quelle différence y a-t-il entre les parler en langue biblique et les parler en langue d'un démon ou démoniaque? C'est la qualité de vie des personnes qui parlent. C'est même la source. Parler en langue biblique vient de l'esprit. Parler biblique diabolique vient du diable. La différence, c'est la source. La différence, ce sont aussi des personnes qui sont utilisées. L'une est utilisée par Dieu, l'autre est utilisée par Satan, et leur qualité de vie. Mais si ma vie ne glorifie pas les seigneurs, quelle différence y a-t-il entre moi et la personne qui est utilisée par les démons? Il s'est glorifié de toutes ces choses. On peut donc exercer des dons spirituels puissants, spectaculaires, mais sans amour. Ou peut-être pour l'exaltation personnelle, ou encore sans une vie totalement livrée à Dieu. À quoi ça sert? Je ne dis pas que ce n'est pas important d'aspirer aux dons les meilleurs. Ce n'est pas important, je ne dis pas que ce n'est pas important d'exercer des dons spirituels. Mais n'oublions pas l'essentiel. L'amour pour Dieu. Et même l'amour pour le prochain. Les dons doivent être mis à la disposition de la communauté. On doit les exercer avec amour. On peut aussi comprendre par ces textes que ce qui attire le plus Dieu, ce n'est pas ce que nous faisons pour lui. Souvent nous nous glorifions que des choses que nous faisons pour Dieu. Ce n'est pas d'abord ce que nous faisons pour Dieu, mais ce que nous sommes pour lui. Ce n'est pas d'abord ce que Dieu fait par nous. Dieu ressuscite des morts par nous. Dieu parle par moi. Dieu prêche par moi. Je parle bien, je prêche bien, j'enseigne bien. Eh bien, j'ai tel don, les dons de prophétie. Je prophétise, je parle de la part de Dieu. En tout cas, moi, lorsque je vois, c'est vrai. Lorsque je parle, c'est vrai. Une prophétie qui s'accomplit. Une parole de connaissance vraie. Oui, on peut se glorifier de toutes ces choses. Mais ce qui compte, ce n'est pas d'abord ce que Dieu fait par nous. Non, pas d'abord ce que Dieu fait par nous, mais ce que Dieu fait en nous. Une vie de plus en plus à l'image de Christ. Que le Saint-Esprit manifeste en nous. Une vie remplie de Dieu, c'est-à-dire d'amour, parce que Dieu est amour. Quand ma vie est remplie de Dieu, il sera rempli d'amour. Et ce que Dieu peut faire par moi va porter un poids éternel de gloire. Mais si ce que Dieu fait par moi ne rencontre pas une vie totalement livrée à Dieu, eh bien c'est une perte. Une perte, mes frères. Vous voyez, souvent, nous mettons l'accent sur des choses que les hommes peuvent voir, sur ce qui, comme je l'ai dit, attire le regard des autres vers nous, leur appréciation, mais nous oublions la base. Ce n'est pas d'abord ce que l'Esprit fait par nous, mais ce que l'Esprit fait en nous. Il nous remplit de l'amour pour Dieu. Il nous remplit d'une vie totalement livrée à Dieu. Veillons sur cela, mes frères. Notre vie intérieure. Est-ce qu'elle est remplie de Dieu? Dieu est amour. Est-ce que notre vie est remplie d'amour? Sinon, tout ce que Dieu peut faire par nous n'aura pas d'effet, ni sur la communauté, ni sur la récompense. Très important. Aspirons aux dons les meilleurs, mais que nos vies aient pour base l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est les dons de soi pour le bonheur de l'autre. Dons de soi. C'est les soucis désintéressés du bien des autres. Désintéressé, je ne gagne rien, mais je veux le bien de l'autre. Le bien de mon prochain, le bien de mon ami, le bien de mon frère, des membres de famille, de ceux qui m'entourent. Je veux leur bien. Amour, c'est vouloir le voir heureux. Vouloir le voir bien, souriant, joyeux et travailler de toutes ses forces à cette fin. Je veux que mon frère, que ma soeur soit heureux. Il n'a rien de ce que moi j'ai. Mais je peux partager ce que j'ai avec lui. Je veux le voir heureux. Je veux qu'il se réjouisse lui aussi. Je veux qu'il sorte de cette difficulté dans laquelle il se trouve. Ça, c'est l'amour. Un amour désintéressé. Ce n'est pas comme un jeune homme qui donne un cadeau à une fille dans le sens de gagner son cœur. Non. Ce n'est pas le vrai amour. Ce n'est pas l'agape, non. Non, mes frères. C'est un amour intéressé. Un amour intéressé. Et il y a un grand bonheur à rendre les autres heureux. C'est là où j'ai dit. Et si nous voulons expérimenter une vie heureuse sur la terre et dans l'éternité, nous devons vivre l'amour. L'amour pour Dieu
et l'amour pour les autres. Et le Nouveau Testament met en lumière plusieurs vérités sur l'amour du prochain. Nous ne saurons tous scruter, mais retenons-en 4. La première, c'est que aimer Dieu implique aimer son prochain. Vous savez, certains chefs juifs du Nouveau Testament avaient une mauvaise interprétation du prochain. Le prochain, c'est les Juifs. Dans l'Ancien Testament, on a dit tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. On aimait l'étranger, on lui accordait de la valeur. Dans le Nouveau Testament, surtout pendant la période de Jésus, à l'époque de Jésus, on pense que les prochains, c'est seulement les Juifs. Ce n'est pas les Samaritains. Les Juifs au sang mêlé, non. Ce n'est pas les Romains, ce n'est pas les Grecs. Tout celui qui n'est pas juif, eh bien, ne peut pas entretenir de relations avec lui. Il faut même les haïr. C'est pour ça que Jésus dit, il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Les prochains étaient les juifs pour eux. Et l'ennemi, c'était les non-juifs. Une mauvaise interprétation. Les juifs, c'est mon frère des races. C'est mon frère des sangs, pas les Romains. Ces derniers étaient donc des ennemis qu'il fallait haïr, mais c'est faux. Mon prochain peut être un membre de ma famille ou non. Un homme de ma race ou non. Nous devons donc comprendre que l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain sont liés. 1 Jean 4, 20 et 21. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qui le voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? J'aime Dieu, mais j'ai haï mon frère. Je n'aime pas Dieu. Je suis un menteur. Un menteur. Aimer Dieu, c'est aimer son prochain. On peut croire avoir des raisons de haïr. Mais l'on ne doit pas oublier que l'amour pardonne tout. 1 Corinthiens 13, 7. On n'a pas de raison de haïr. Un chrétien n'a aucune raison de haïr son frère. Non, aucune raison. Aucune raison. 1 Jean 4, 21. Et nous avons de lui ces commandements, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. C'est clair, mes frères. Ça, c'est la première vérité que l'on peut retenir en rapport avec l'amour du prochain. La deuxième vérité, c'est qu'on peut aimer d'un vrai ou d'un faux amour. Alors, qu'est-ce qu'un vrai amour? Qu'est-ce qu'un faux amour? Lisons quelques textes qui peuvent répondre à ces questions. Romains 12, 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Les cœurs naturels aiment avec hypocrisie. C'est le faux amour. C'est comme l'amour de Judas. Il donne un baiser à Jésus. Mais en fait, c'est pour permettre à ses ennemis de l'arrêter, de le condamner. Un faux baiser. Un cadeau empoisonné. C'est un cadeau, on peut se réjouir. J'ai reçu un cadeau, mais c'est pour me détruire. Un amour hypocrite. Un amour hypocrite. Un amour hypocrite. Et Dieu n'aime pas cela. Ça, c'est un faux amour. Le vrai amour est un amour sans hypocrisie. Sans hypocrisie. J'aime, quand je dis que j'aime, j'aime. Et c'est vrai que j'aime. Je n'ai pas des mobiles cachés. Lorsque je fais cadeau à quelqu'un, pas des mobiles cachés. Je ne veux pas l'empoisonner, non. Mais je veux du bien. Je le veux du bien. Un amour sans hypocrisie. Romains 13, 10, un deuxième texte. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Le faux amour, un cœur naturel, n'est-ce pas, fait du mal au prochain. Il dit qu'il l'aime, mais il lui fait du mal. Mais le vrai amour ne fait du mal au prochain. Il ne lui fait pas du mal. Il ne les critique pas. Il ne sape pas son témoignage. Parce qu'il y a des gens comme ça, vous pouvez rire ensemble, mais ils sapent ton témoignage. Ils racontent n'importe quoi contre ta vie. Il ne faut jamais saper les témoignages de quelqu'un. Les témoignages, c'est
c'est un capital. C'est un capital. Et c'est important. Ne salissons pas. Ne faisons pas du mal aux autres. Ça, ce n'est pas de l'amour. Ne critiquons pas, ce n'est pas de l'amour. Ne prenons pas la femme de l'autre. Ça, ce n'est pas de l'amour. Ne volons pas un bien qui appartient à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas de l'amour. N'ôtons pas la vie à quelqu'un, au prochain. N'empoisonnons pas les autres. Ça, ce n'est pas de l'amour. L'amour ne fait pas du mal. L'amour ne fait pas souffrir l'autre. Ne fait pas souffrir l'épouse, l'époux, non. L'amour, non, ne fait pas du mal au prochain. 1 Jean 3, 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Les cœurs naturels aiment en parole et avec la langue. En d'autres termes, le faux amour aime en parole, aime avec la langue, pas avec action, pas avec vérité. On ne donne pas pour faire sortir le frère, la sœur, dans cette situation malheureuse dans laquelle il se trouve ou elle se trouve. Il n'y a pas d'action. L'amour donne, le vrai amour donne, mais donner, cet amour donne pour le bien de l'autre. Pas pour se vanter. Non. Non. Le vrai amour aime avec vérité et avec action. Souvent, nous entendons dire que Dieu vous bénisse, sans poser un acte concret. Que Dieu vous bénisse, oui, mais si je peux aider les frères avec les moyens que j'ai, je le fais. Je le fais. Que Dieu vous bénisse, sans un acte concret à poser. Je t'aime, on peut dire aux autres, à son épouse, je t'aime, mais sans que cela vienne du cœur. Je t'aime, mais à côté de toi, à côté, n'est-ce pas, j'ai, comme on dit, des bureaux. Je t'aime, je veux t'épouser, mais j'ai d'autres fiancés à gauche, à droite. J'ai des chéris, comme on peut le dire, à gauche, à droite. Ce n'est pas un vrai amour. On aime seulement en parole avec la langue, mais pas en action, pas avec vérité. Je mens. Je mens. Non, chérie, après le bureau, après le travail, en fait, nous avons eu une autre réunion. Mais c'est faux. Peut-être qu'il a fait un crochet à gauche, un crochet à droite. Menteur. On n'aime pas avec vérité. Pas avec vérité. Menteur. Menteur. On n'aime pas avec action. Lorsqu'on ne veut pas poser des actes, dans le sens de faire du bien aux autres. Le vrai amour donne. Jean 3,16 soutient, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Le vrai amour donne. Et le vrai amour, c'est donne. C'est donne. Il donne, il pose des actes. Il donne. Il se donne. Il se donne. Qui aime, donne. Jacques 2, 15 à 16. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, pas d'habillement, pas de nourriture, pas des éléments de base pour que leur vie sur terre soit heureuse, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, ou que Dieu vous bénisse, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Vous voyez que aimer doit être en acte et en vérité. Et en vérité. Une troisième vérité, Dieu est le modèle d'amour. Le modèle, si nous voulons aimer, nous devons prendre le modèle sur Dieu. 1 Jean 4, 9 à 11. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, non. Nous étions d'ailleurs des ennemis de Dieu et nous naissons séparés de Dieu. Non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victoire expiatoire pour nos péchés. Verset 11, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, c'est le modèle d'amour. Il était le premier à nous aimer, alors que nous n'étions même pas dignes de son amour. Mais lui nous a aimés tels que nous étions. Et le verset 11 conclut en disant, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi aimer les autres. Vous voyez, nous devons aimer parce que Dieu a été le premier à nous aimer. Nous devons prendre le modèle sur lui.
Les modèles, parce que nous pouvons choisir, celui-ci je peux l'aimer, pas celui-là, non. Dieu n'a pas choisi. N'es-tu même pas digne d'être aimé, mais lui nous a aimés. Ephésiens 5:2. Que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour, à l'exemple du Christ qui nous a aimés et a donné sa vie pour nous. À l'exemple, prenons les modèles sur Jésus. Il nous a aimés. J'ai dit que Dieu est le modèle d'amour. Nous aimons parce que Dieu nous a aimés en premier. Mon frère, tu as été aimé par Dieu avant même que tu ne naisses. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu t'aime. Il t'aime. Même si autour de toi, les gens peuvent te rejeter, sois rassuré que Dieu t'aime. Avant que tu ne viennes au monde, il t'a déjà aimé. Il a pourvu même à ton salut, à travers la mort de Jésus. Dieu t'aime. Il y a quelqu'un qui t'aime, tel que tu es. Quelqu'un qui t'accepte tel que tu es. Quelqu'un qui a un plan de paix pour toi et qui travaille pour ton bonheur. Alors ne pleure pas parce que tu manques de ceci, parce que tu manques de cela. Parce que tu es orphelin, orpheline, parce que tu n'as pas de soutien. Dieu t'aime et il travaille pour ton bien. J'ai dit avant que tu ne naisses, avant que je ne sois né, Dieu m'a aimé, Dieu t'a aimé, Dieu m'aime. Peu importe les attitudes des hommes vis-à-vis de moi, Dieu m'a aimé et Dieu m'aime encore jusqu'aujourd'hui. Et ça c'est important. Nous devons être rassurés que Dieu nous aime. Ceci peut changer notre existence sur la terre, même notre conception de la vie. Faisons confiance en Dieu qui nous aime et qui a un plan de bonheur pour nous. Quatrième vérité, l'amour vient de Dieu par le Saint-Esprit. Ce n'est pas naturel d'aimer. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à aimer. Dieu lui-même, par son Esprit, nous aide à aimer. Galates 5:22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Et on continue. C'est l'amour. C'est que l'Esprit produit dans le croyant. C'est l'amour. Ce n'est pas une fabrication humaine. On ne peut pas fabriquer l'amour. Naturellement, on ne peut pas aimer. Naturellement, on ne peut aimer qu'avec hypocrisie. Naturellement, comme on l'a lu, on ne peut aimer que avec la langue, avec les paroles. Naturellement, on peut, n'est-ce pas, démontrer un faux amour. On peut aimer avec feinte, comme dit une autre version, avec hypocrisie, avec feinte, avec mensonge. Mais le vrai amour vient de Dieu par l'Esprit. C'est ce que l'Esprit produit en nous. Si tu es croyant, c'est Dieu qui t'aide à aimer les prochains comme il faut que tu l'aimes. Et c'est important que nous puissions dépendre de Dieu, que nous puissions nous recommander entre les mains de Dieu pour que son Esprit agisse librement dans nos vies en produisant cet amour. Romains 5:5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est l'Esprit qui répand l'amour. Le même amour avec lequel Dieu nous a aimés est répandu dans nos cœurs pour que nous apprenions à aimer les autres, malgré leurs fautes, malgré leurs défauts, malgré leurs différences. Nous apprenons à les aimer, à les supporter, à les accepter. Colossiens 1:7-8, j'utilise la version Parole de vie. Épaphras, qui est notre ami et qui travaille avec nous, vous a enseigné cela. Il a enseigné. Il nous remplace auprès de vous comme un fidèle serviteur du Christ. Un fidèle serviteur. Oh, quel exemple. Verset 8. Il nous a fait connaître l'amour que l'Esprit Saint a mis en vous. Vous voyez? C'est l'Esprit qui produit l'amour en nous. Naturellement, nous ne pouvons pas aimer, mais l'Esprit lui-même nous aide à aimer. Il produit l'amour en nous. En tout cas, si nous apprenons à dépendre de lui, la haine va quitter nos cœurs. Un amour vrai va se manifester. Il y a déjà de l'amour, mais en nous, de le laisser se manifester. Se manifester. De l'amour pour les autres, même de l'amour pour Dieu. Bref, dans notre vie quotidienne, ces facteurs sont importants pour une vie heureuse. Et c'est l'Esprit de Dieu qui, dans notre triple relation avec Dieu, avec le prochain et avec nous-mêmes, qui nous aide à aimer Dieu,
à aimer les autres et même à nous aimer nous-mêmes. À nous aimer nous-mêmes. Tu aimeras le prochain comme toi-même. Comme toi-même. Ce n'est pas de l'égoïsme. Non, mais ce que je veux que les autres fassent pour moi, je le fais aussi pour les autres. Si j'ai besoin qu'on puisse m'aimer, eh bien, je donne aussi de l'amour aux autres. Si j'ai besoin qu'on vienne me visiter, je dois aussi visiter les autres. Si j'ai besoin qu'on me fasse du bien, qu'on prononce à mon égard de belles paroles, qu'on me fasse des éloges, eh bien, je fais aussi des éloges aux autres. Aimer comme soi-même, aime-toi, accepte-toi tel que tu es. Et comme tu cherches à ce que de bonnes choses t'arrivent, eh bien, fais de même aussi pour les autres, pour que de bonnes choses leur arrivent. Bref, Dieu nous aime et c'est important que nous puissions nous recommander dans notre vie quotidienne à la direction, au soutien de l'Esprit qui produit l'amour de Dieu dans nos cœurs, l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Et nos vies vont changer. J'aimerais prier pour vous qui dites, eh bien, j'ai du mal à aimer mon prochain, du mal à aimer mon père, du mal à aimer ma mère, du mal à aimer mon frère. Eh bien, il y a de la haine dans mon cœur à l'égard de mon voisin, à l'égard, n'est-ce pas, de mon père, à l'égard des membres de famille, mon frère, ma soeur. Et vous dites, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Eh bien, j'ai pris que le Seigneur vous aide. Que la main de Dieu soit sur vous. Que l'amour de Dieu qu'il a déversé dans votre cœur se manifeste librement. Librement. Et vous aide à aimer. À pardonner puisque l'amour pardonne. À pardonner à votre mère, à ses membres de famille, à cet ami, à ses voisins. Que Dieu vous aide à pardonner. Que la haine quitte votre cœur et que l'amour de Dieu se manifeste librement. Je voudrais aussi prier pour cet homme qui dit, eh bien, j'aimerais apprendre à aimer Dieu. Que Dieu